Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance prévision horoscope pour le signe des lions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en lion, c'est pour vous ou pour vos proches pour le mois de janvier 2022. Alors j'espère que vous allez bien, je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année 2022, que tous vos rêves se réalisent, que vous soyez en bonne santé ainsi que vos proches. Et on va regarder ensemble vos énergies pour les lions pour le mois de janvier 2022. J'ai mis en ligne les horoscopes sentimentaux et je finis la mise en ligne des horoscopes généraux de janvier 2022, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de vos autres signes pour avoir des compléments d'informations utiles et intéressants pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Et puis, je me concentre en même temps sur vos énergies. J'en profite pour vous remercier pour vos commentaires, vos retours, vos likes, vos partages, vos abonnements à la chaîne. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Ça aide à faire vivre la chaîne, ça m'encourage à continuer. Ça me fait super plaisir de vous lire. Donc, gratitude. Et puis, je vous rappelle que c'est un tirage général, que je ne peux pas connecter avec tous les lions. Donc, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui fait écho à votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Ça vous parlera peut-être la prochaine fois. Ne forcez pas l'interprétation. Gardez votre libre arbitre. Vous avez toujours le choix. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un thème astral, je me ferai une joie de vous aider et de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Donc on passe en année 6, mois de janvier 1, année 2022 6, après une année 5, riche en transformations, modifications, passages. Voilà, qui a été une année qui a été un petit peu délicate. Donc là, on enchaîne sur une nouvelle année. Donc, comme je vous disais, on passe en année 6. Donc, l'année 6, on met l'accent, le focus sur les relations dans tous les domaines, la communication, les échanges, le partage, l'expression, l'affirmation de soi par rapport aux autres et par rapport à soi-même. On a aussi en année 6 la possibilité de réaliser ses projets, de concrétiser ses projets, commencer en année 5 et de réussir, puisque le 6 aussi est synonyme de réussite. Donc on concrétise, on met en place et on réussit. Donc ça c'est plutôt super positif. On quitte une année 5 où on a un petit peu galéré, où c'était un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile. Et maintenant, en année 6, on va vraiment vers la réussite et la concrétisation. Donc, j'ai pris le Light Seers Tarot que vous connaissez. On a donc 7 cartes. Donc, je les ai mises en place. Il y en a 2 qui ont sauté, donc je les ai gardées. Ce sont des messages importants. Allez, donc on démarre avec la tour. Alors vous avez peut-être terminé l'année ou démarré cette nouvelle année avec des énergies un peu déstabilisantes, hein, avec la tour en carte première. Donc c'est pas forcément très confortable, c'est pas forcément très agréable. Ou bien vous avez changé des choses, vous avez peut-être initié le changement vous-même, hein, ou la vie est peut-être venue vous donner un petit coup de pied au derrière pour faire bouger les choses et vous faire évoluer. Hein. C'est toujours dans un but évolutif positif. Donc ça peut être professionnel ou personnel, puisque on est dans un tirage général, vous adaptez à votre situation. 16, ça fait 7. Vous êtes peut-être aussi en réflexion, vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul par rapport aux événements. C'est vraiment une déconstruction pour une reconstruction. Hein. Vous finissez un chapitre, une année, et vous repartez sur quelque chose de nouveau que vous avez initié ou non. Et c'est peut-être un peu perturbant, un peu déroutant. Bon, à l'heure où je filme, on a un petit peu entamé déjà le mois de janvier, mais vous êtes peut-être, je pense probablement encore dans ces énergies de changement, d'évolution et peut-être pour certains, certaines un peu perturbées. Donc avec l'ermite ça se confirme, mais dans le bon sens puisque vous allez chercher la lumière et vous allez la trouver. Ne vous inquiétez pas, avec un 9, on est vers un accomplissement, un aboutissement, la fin de quelque chose, d'un chapitre, d'une situation qui ne vous convient plus, peut-être aussi d'une relation avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, d'un travail. C'est vraiment
la fin. On va vers la fin de quelque chose pour redémarrer quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus lumineux. Et l'ermite, c'est aussi synonyme de je me pose les bonnes questions. Je prends du temps pour moi, je prends du recul. Et je m'isole un petit peu, mais pour me poser les bonnes questions, pour vraiment comprendre, savoir ce qui est bon pour moi, ce que je dois être, faire et avoir. Qu'est-ce qui ne me convient plus, qu'est-ce qui me convient maintenant, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui me fait vibrer. Donc c'est pas du tout l'ermite qui va rester dans sa grotte pendant 10 ans à se lamenter sur son sort, et enfin peut-être qu'il y en a, c'est le cas, je ne sais pas, mais vous avez vraiment ces énergies de je me pose, je prends le temps de m'écouter, d'écouter mes ressentis, ce qui est à l'intérieur de moi, parce que les réponses sont à l'intérieur de vous, bien entendu. Et j'avance en mon âme et conscience par rapport aux réponses que je peux entrevoir à l'intérieur de moi, parce que bien sûr le changement commence à l'intérieur et pas à l'extérieur, même si des fois les événements, la vie vient bousculer un peu les choses, parce que des fois vous osez pas y aller, ok? Alors, vous avez vraiment, je pense pour certains, certaines, une guérison à terminer ou à effectuer en ce mois de janvier, peut-être qui a commencé au mois de décembre. Vous prenez le temps de vous requinquer, de recharger les batteries, de vous faire du bien, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous nourrir dans tous les sens du terme, dans tous les domaines, de vous refaire une santé, d'aller peut-être plus marcher ou d'écouter votre cœur ou d'écouter de la bonne musique ou de vous reposer, de dormir si vous avez besoin. Vraiment, c'est un temps pour vous, individuel, sans dire d'être dans une grotte pendant 10 ans à vous lamenter, comme je disais tout à l'heure, mais vraiment c'est nécessaire. Vous avez compris que vous aviez besoin de prendre du temps pour vous, pour recharger les batteries, pour guérir peut-être des blessures émotionnelles liées à l'enfant intérieur, liées à une rupture amoureuse, liées à une rupture professionnelle, c'est possible, ou vous êtes fatigué tout simplement, cette année vous êtes fatigué et maintenant il faut se reconstruire. N'oubliez pas qu'on déconstruit pour reconstruire un état d'être, des schémas, un schéma peut-être répétitif, peut-être des croyances limitantes, on va péter tout ça pour repartir sur des bases beaucoup plus saines et pour aller vers le bonheur. Là, les énergies du mois de janvier, c'est 10 de Pentacle, 10, 1, donc nouveau départ, renouveau, harmonie. Le 10 de Pentacle, c'est l'abondance financière et matérielle, mais pas que. Donc ça peut être un nouveau travail qui va générer de l'argent ou un investissement pour générer des revenus passifs, pourquoi pas, mais ça peut être aussi le bonheur en famille, retrouver que vous soyez seul ou en couple ou en famille, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est la lumière, c'est le contentement, c'est on se retrouve et on passe des bons moments. Année 6, c'est aussi le relationnel, l'accent est mis sur les relations avec autrui, avec soi-même, donc peut-être le bonheur retrouvé en famille, peut-être le bonheur retrouvé avec vous-même, vous vous réconciliez avec vous-même, vous vous pardonnez aux autres et vous êtes en paix. Là, il y a de la sérénité, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'abondance dans tous les sens du terme. Vous recevez, vous accueillez. Donc c'est génial, vous ouvrez le champ des possibles. C'est top. C'est un mois de janvier qui est top. Et vous avez, pour corroborer cela, le magicien, encore un 1 en ce mois de janvier. Vous avez tout ce qu'il faut, où il faut, là où il faut, quand il faut pour réussir. Toutes vos entreprises. Vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie. Vous pouvez co-créer votre réalité préférée. Vous avez le pouvoir. Vous avez les compétences, les connaissances, les capacités. Les lions, vous êtes très intelligents, vous êtes très lumineux, très charismatiques. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous mettez les pieds, vous savez vous montrer, vous affirmer, vous imposer. Vous avez du caractère, vous avez de l'ambition. Donc là, voilà. Croyez en vous parce que vous pouvez, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ce nouveau départ, ce renouveau, cette nouvelle entreprise, ce nouveau job, cette nouvelle famille. Peut-être vous avez envie de fonder votre famille, c'est possible, peut-être de gagner plus d'argent. Eh bien, c'est possible aussi. Le challenge, ici, pour vous, au mois de janvier, c'est le roi d'épée. Il va falloir trancher, prendre des décisions et couper avec le passé. Couper avec ce qui ne vous convient plus. Le roi d'épée, il est fort, il est imposant, il a un bon mental d'acier, il sait où il va, ce qu'il veut plus. Et il est capable de dire oui, non. Ça, c'est bon pour moi, ça, c'est pas bon pour moi, là, j'y vais pas, là, c'est oui, là, c'est non.
Donc là, votre challenge du mois de janvier, c'est de décider, de faire les bons choix pour vous, en votre âme et conscience, d'utiliser le mental à bon escient, l'ego à bon escient, le moi inférieur à bon escient. Parce que là, on va vous demander de faire des choix, probablement de prendre des décisions pour avoir ce bonheur et cette abondance que vous souhaitez, et de couper avec le passé. Là, il faut trancher net et précis, vous oubliez, le passé n'existe plus. Il n'y a que le présent qui compte. Donc faites ce qui est bon pour vous, décidez de faire et d'être ce qui est bon pour vous et pour les autres. Et puis quand vous faites ça, eh bien enfin, 6 d'épée, vous lâchez prise et vous voguez vers de nouvelles eaux, vers un nouveau chapitre de votre vie, des nouveaux projets, un renouveau, peut-être un déménagement, peut-être un déplacement, un voyage à prévoir pour un nouveau job, une expatriation, une mutation, pourquoi pas, ou de déménager, de fonder une famille ailleurs, ou d'aller habiter dans un lieu de vie tout seul ou en couple, c'est possible aussi, hein. Mais il y a cette notion voilà, de relationnel, de vous foutre la paix, de lâcher prise et de partir vers ce nouveau départ. Peut-être ce sera juste un départ, comment je pourrais dire, pas concret, pas physique, mais on part vers quelque chose de beaucoup plus connecté à vous-même, hein. Vous êtes connecté avec l'eau, à vos ressentis. Le 6 est encore une fois porteur de communication, relation et réussite. Et un 6 d'épée, on se lâche la grappe. On utilise le mental à bon escient. Et on part vers quelque chose qui nous convient, qui nous parle, qui nous fait du bien, concrètement ou pas. Et en dos de deck, nous avons le chariot, donc ça bouge, c'est le succès, c'est la réussite. On surmonte les obstacles, on équilibre le yin, le yang, l'ombre et la lumière, on fait face à l'ombre pour qu'elle s'efface et les projets aboutissent. On arrive à surmonter les obstacles émotionnels, physiques, psychiques, psychologiques, mentaux et on passe à autre chose. Les choses bougent, évoluent, avancent quand vous lâchez le passé, quand vous lâchez le mental, le moi inférieur et quand vous prenez les bonnes décisions pour vous. C'est ça le truc. C'est pas facile, hein, c'est un travail de tous les jours, mais vous y arrivez très bien. Vous reprenez le pouvoir, vous reprenez confiance en vous, la magie opère, vous avancez, la situation évolue, ça bouge et vous pouvez vraiment concrétiser vos projets. Il y a de belles réussites à la clé là en ce mois de janvier, mois 1 et en ce début d'année 6. Comme je vous ai dit tout à l'heure, 6 porteurs de réussite, de reconnaissance. Donc là c'est top pour vous les lions, je suis très contente. Très contente, des belles énergies, même si vous êtes un petit peu bousculé au départ, un petit peu perturbé, chamboulé. C'est pour le mieux, ne l'oubliez pas, c'est pour évoluer, vous allez vers l'abondance tout au long du mois de janvier et même après, puisque rien n'est figé dans le temps, c'est pas du 1er janvier au 30 janvier et puis basta, fini. Hein. Allez, on prend le petit Lenormand pour faire un autre tirage pour vous les lions au mois de janvier 2022. Oui, donc il y a vraiment un choix à faire. Hein. Comme je disais tout à l'heure, avec les énergies du roi d'épée en challenge pour le mois de janvier, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Vous êtes peut-être en proie au doute pour l'instant. Il y a des échanges et des communications par mail, par courrier, face à face, par rapport à une décision de vie, un choix de vie, personnel ou professionnel, je ne sais pas. Peut-être c'est simplement le choix du renouveau, du nouveau départ et de couper avec le passé. Hein. Vous avez en dos de deck, vous avez la chance. Il y a une chance, une opportunité, une main tendue du monde visible ou invisible qui arrive et il y a un choix à faire. Les réponses sont à l'intérieur de vous. On vous dit de puiser les ressources à l'intérieur de vous parce que vous avez les réponses, parce que vous savez que vous savez. Mais des fois, on ne veut pas comprendre, entendre, savoir, intégrer. Il y a de l'abondance et des émotions. Hein. Ça peut être professionnel pour un travail indépendant, mais voilà, cette décision, ce changement, ça génère des émotions. C'est normal, on est des humains, on n'est pas des robots. Hein. Vous avez vraiment une coupure avec le passé. Il faut retrouver la foi, garder la foi là. Hein. Des communications peut-être qui vous aident à garder l'espoir, à garder la foi. La tour revient en double. C'est vraiment imprévu, inattendu. Mais c'est pour évoluer, c'est pour du positif, ne l'oubliez pas. C'est encore un petit moment de passage
un pont entre l'ancien et le nouveau. Des communications, vraiment de l'aide, de la chance va vous aider à aller vers le nouveau, à aller vers le renouveau, ok? Donc là, vraiment, il y a un choix à faire qui est guidé et protégé, n'en doutez pas. Il y a cette notion de vous retrouver l'espoir, vous retrouver la foi par rapport à votre vie, par rapport à votre pouvoir, par rapport à vos compétences. Vous savez que vous êtes capable. Donc, agissez en connaissance et en conscience. Demandez des confirmations à vos anges si vous avez besoin. Mais c'est le bon moment. Il y a des messages, il y a des signes, il y a des synchronicités là. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Ils sont là tout autour de vous. C'est protégé, c'est guidé cette évolution. Voilà, on brise des schémas répétitifs, toxiques et négatifs, amoureux ou professionnels ou autres, même au niveau santé, pourquoi pas. Vous vous refaites une santé, vous vous requinquez. Et il y a beaucoup plus de sagesse, d'intuition et de reconnexion à vous-même. On coupe avec ce qui ne vous convient plus, avec le passé, pour aller vers l'avant, vers le départ. Et vous allez commencer à récolter, ne doutez pas. Il y a de la chance, il y a une opportunité qui arrive. Hein. Vous récoltez ce que vous devez récolter, ce qui vous fait du bien. Il faut être honnête avec vous-même. Il faut être vrai et authentique et communiquer. Hein. Ne soyez plus qui vous devez être, qui vous pensez devez être. Soyez qui vous êtes. Soyez authentique et vrai avec vous-même parce que vous êtes protégé. Croyez en vous et en vos capacités. N'oubliez pas, vous avez le magicien. Des nouvelles d'une femme ou des échanges avec une femme, ou bien ce sont vos énergies yin. Hein, les lions, vous êtes beaucoup dans le yang, dans le feu, mais là, on vous demande de rééquilibrer un petit peu les choses avec un petit peu plus de tempérance, de cool attitude, de lâcher prise, de douceur. Vous avez la force et il y a des nouvelles, probablement pour certains, certaines, d'un organisme bancaire, administratif, peut-être un job dans une grosse entreprise avec de l'argent à la clé, peut-être vous créez votre entreprise avec de l'argent, il y a de l'argent à la clé, un travail indépendant, mais vraiment là on vous parle avec la tour et l'ours hein, de vraiment des nouvelles liées à l'argent, des communications liées à l'argent, peut-être un prêt, un crédit, un job avec une augmentation de salaire, une évolution. Connectez-vous à vos intuitions et à vos ressentis. Peut-être le choix à faire par rapport à la prochaine lunaison, pourquoi pas. Mais vraiment, cette transition, ce pont, il faut l'aborder vraiment, vraiment grâce à vos ressentis, ce choix à faire, grâce à vos ressentis, à vos émotions, vos intuitions. Ne vous laissez pas happer par vos peurs conscientes et inconscientes. Parce que vous êtes plus fort que ça. Plus fort, parce que il faut que le cœur parle. Il faut que vous laissiez parler votre cœur, que vous connectiez à votre cœur, que vous soyez centré dans le cœur. Parce que quand on choisit avec le cœur, avec l'amour et pas avec l'ego et les peurs. Sinon, ça ne va pas le faire. Mais vraiment, il y a de l'évolution, il y a du changement, il y a de la chance. La solution, elle est là, elle arrive au mois de janvier hein, ou au mois de février pour d'autres, puisque c'est en fin de tirage. Il y a une solution, il y a la décision que vous prenez par rapport à votre cœur, c'est la solution, c'est la clé. L'amour est la clé, ne l'oubliez pas. Et ça vous aide à entamer ce nouveau départ, à gagner plus d'argent et à être honnête et vrai avec vous-même. Et à reprendre votre pouvoir. À reprendre votre pouvoir. Puisque vous en avez du pouvoir, les lions. Vous le savez. Si vous doutez un petit peu de vous-même en ce moment, on est tous humains, on n'est pas des robots. Hein. Mais vous êtes capable de prendre les décisions, de trancher, de faire ce qui est bon pour vous. Ok ? On prend l'oracle des gardiens de la lumière de Kyle Gray, que vous connaissez maintenant depuis le temps. Pour un petit message pour vous, les lions, au mois de janvier. Jeanne d'Arc, la voix de la vérité. Voilà. Soyez forts. Mettez le focus sur votre but, vos objectifs de vie, professionnels ou personnels. Relâchez les peurs d'être persécuté et exprimez votre vérité. Soyez authentique, soyez vrai avec vous-même et avec les autres. Hein. Bas les masques, là c'est vraiment, je fais ce qui est bon pour moi, je suis authentique avec moi-même, je suis claire avec moi-même et avec les autres. Qu'est-ce que je veux vraiment être, faire et avoir? Et je reste fort, puisque je suis fort, forte. Je suis le magicien, la magicienne de ma vie, j'ai le pouvoir, j'ai la force.
de surmonter les obstacles, de co-créer ma réalité préférée. J'ai la force de m'exprimer, de m'affirmer, de m'imposer, de trancher et de dire ce qui est bon pour moi ou pas, de dire oui ou non. Et à partir de là, ça bouge, ça évolue et ça marche. Abondance, abondance, abondance. Bon, et bien les lions, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça apporte des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'aime vous lire. J'espère que votre mois de janvier se passera bien, que vous serez bien avec vous-même et en bonne santé. On se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes et je vous envoie plein d'amour. Namasté.